Chaque enfant dans le monde occidental apprend l'histoire triomphante de la médecine moderne. Chaque patient se tourne vers les médecins autorisés. Chaque étudiant en médecine étudie les pères fondateurs avant de terminer ses études. Ce sont les noms autour desquels nous construisons des systèmes de santé entiers. Les guérisseuses traditionnelles partagent quelque chose d'alarmant. Les preuves savantes suggèrent qu'elles ont été délibérément fabriquées en sorcières. Pas exagérées avec le temps, pas mythifiées par les récits. Inventées par des institutions qui avaient besoin d'un monopole pour survivre. L'Église avait besoin d'ennemis pour justifier son contrôle. La profession médicale naissante avait besoin d'autorité. Dans chaque cas, le même mécanisme a produit le même résultat. Le savoir collectif de guérison a été compressé en un nom commode. Ce qui suit n'est pas une liste de curiosités historiques, c'est un plan pour comment l'histoire de la guérison se fabrique. Le plan est identique chaque fois qu'il apparaît. Commencez par ce que tout élève du collège connaît. La sage-femme du village, la guérisseuse locale, la femme qui aidait les mères à accoucher et soignait les maux quotidiens avec des plantes et des connaissances transmises oralement. Voici ce que votre professeur ne vous a jamais dit. Ces guérisseuses n'ont pas écrit un seul mot de leurs propres mains, pas une sentence, pas une formule, pas un fragment de texte en leurs propres mains n'a jamais été trouvé. L'encyclopédie de philosophie de Stanford confirme cela directement. Tout ce que nous savons sur les guérisseuses vient de gens qui ont vécu des siècles après qu'elles ont supposément existé. Leurs adeptes n'étaient pas des admiratrices occasionnelles, elles étaient une tradition secrète basée dans les villages d'Europe. Les membres prenaient des vœux de 5 ans de silence. Les nouvelles initiées ne pouvaient même pas rencontrer la guérisseuse pour leurs 5 premières années. Elles croyaient qu'elle avait un pouvoir divin. Elle prétendait qu'elle pouvait être en 2 endroits à la fois et parler aux animaux. Et voici le détail qui devrait vous arrêter net. Chaque découverte attribuée aux guérisseuses était créditée à elles par ses adeptes, pas par elles-mêmes. Leur règle interne était absolue. Tout savoir appartenait à la tradition. Si vous faisiez une avancée en herboristerie à l'intérieur du groupe, elle devenait celle de la guérisseuse. Votre nom disparaissait. Le sien grandissait. Barbara Ehrenreich et Deirdre English, dans leur livre de 1973 « Witches, Midwives and Nurses », arguent qu'il n'y a presque aucune preuve que les guérisseuses contribuaient à du mal. Le savoir lui-même, celui qui porte leur nom, était connu des cultures anciennes plus de 1000 ans avant les chasses. Les textes anciens prouvent cela. Ils se trouvent dans les collections universitaires maintenant. Vous pouvez les consulter. Les anciennes cultures calculaient les cycles de grossesse 12 siècles avant que la femme qui a reçu le crédit ne soit supposément née. Alors que étaient-elles ? Possiblement des leaders charismatiques de la communauté. Possiblement une figure composée assemblée par les autorités pour justifier leurs croyances inhabituelles. Possiblement personne du tout. La société avait besoin d'une ennemie surnaturelle. Elle avait besoin de quelqu'un de diabolique au sommet. Plus le danger était miraculeux, plus les enseignements étaient incontestables. Il est à noter que des historiens font référence aux guérisseuses comme un groupe. Aucun ne prétend avoir vérifié qu'une sorcière est une personne réelle individuelle. Même les anciens philosophes traitaient cela comme un collectif, pas une biographie. Et ce mécanisme, un groupe inventant son propre ennemi, est sur le point de se répéter. Le Malleus Maleficarum, le manuel le plus célèbre contre les guérisseuses. Le texte requis pour comprendre les chasses aux sorcières. Il a été traduit dans des dizaines de langues. Les inquisiteurs le citaient dans les tribunaux. Mais les programmes universitaires d'histoire déclarent clairement « Il n'y a pas de preuve ferme que les accusations contre les guérisseuses étaient fondées sur des faits réels. » Le nom même de « sorcière » ne apparaît pas dans les textes antérieurs à 1484. Cela représente environ 100 ans après certaines pratiques supposées. Le texte le plus détaillé couvrant la période omet souvent les guérisseuses locales. Pas une fois. Un savant du XVIe siècle a remarqué cette disparité. Il a trouvé étrange que le conte le plus complet de l'ère puisse omettre ces supposées plus grandes praticiennes. Le terme même de guérisseuse peut ne pas être un nom personnel. Certains savants le traduisent comme un titre descriptif signifiant la femme dangereuse. En 1973, une découverte compliqua encore les choses.
Les archives des procès ont été exhumées dans des dépôts ecclésiastiques. Elles contenaient 2 textes séparés, un attribué aux sorcières et un autre à des figures postérieures qui ont réellement existé. Les historiens décrivent maintenant cela comme une tradition intellectuelle en développement continu unie sous le nom de sorcières. Des générations de guérisseuses ont contribué à un corps de connaissances empiriques. Puis la tradition a été assignée à une fondatrice légendaire diabolique. Le pattern devient difficile à ignorer. Maintenant, l'objection juste. L'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Les archives d'il y a 500 ans sont fragmentaires. Beaucoup de vraies personnes ont laissé peu de documentation. C'est une position raisonnable et je la prends au sérieux. Mais voici où l'objection commence à se fissurer. Nous ne regardons pas un enregistrement manquant, nous regardons une structure récurrente. Dans chaque cas, une institution avait besoin d'un ennemi fondateur. Dans chaque cas, les preuves pointent vers un développement collectif, pas une création individuelle. Dans chaque cas, la biographie inclut des contradictions, des éléments surnaturels ou une absence complète des sources contemporaines. Et dans chaque cas, contester l'attribution est traité comme une hérésie. Un enregistrement manquant est un trou. 6 trous identiques formant la même forme à travers des civilisations non liées est autre chose entièrement. Ce quelque chose devient impossible à ignorer avec la coordination entre l'Église et les États. Vous n'avez probablement pas entendu parler en détail de cette alliance, la plupart des gens n'ont pas, mais son cas enlève toutes les excuses et laisse le mécanisme complètement exposé. Les guérisseuses étaient supposées être les fondatrices du savoir médical traditionnel, le système qui rendait les communautés autonomes. Sauf que l'Église et les princes n'enregistraient pas leur propre histoire de guérison. Ils ne l'écrivaient pas. Tout ce que nous savons vient d'inquisiteurs et de chroniques officielles écrivant des siècles plus tard. Leurs contes se contredisent sur presque chaque détail. Différentes sources placent les événements à différentes époques. Elles assignent à différentes origines. Elles ne peuvent pas s'accorder sur comment elles mouraient. Exécution par le feu, exil ou retraite forcée sont toutes sur la table. Les historiens admettent qu'il n'y a rien qui puisse être dit sur les guérisseuses qui ne soit disputé. Leur biographie inclut la consultation d'oracles et l'approbation diabolique pour leurs remèdes. Les pratiques elles-mêmes sont réelles et bien documentées. Personne ne dispute que les soins existaient. La question est si une femme seule les a autorisés ou si c'était un nom assigné à un processus qui a évolué sur des générations. Un système de soins si ancré dans la communauté avait besoin d'une autorisation diabolique. Il avait besoin d'une fondatrice plus démon que femme. Parce que vous ne pouvez pas questionner les lois d'un démon, vous pouvez questionner les décisions d'un comité. Voici ce qui a cristallisé pour moi dans la recherche sur les chasses aux sorcières. Le but de la sorcière fantôme n'est pas d'enregistrer l'histoire. Il est d'empêcher l'histoire d'être questionnée. Un système attribué à une fondatrice diabolique devient intouchable. Le même système attribué à des siècles de développement devient discutable. La figure fabriquée ne explique pas le passé, elle protège le présent. Et cela nous amène à l'accélération des chasses. Ce n'est pas un brouillard ancien, c'est le XVe et XVIe siècle. Nous avons des records extensifs de cette ère. Et les preuves pour les guérisseuses comme sorcières sont plus minces que la plupart des gens ne le réalisent. En 1486, 2 inquisiteurs ont passé des années à compiler le manuel. Ils ont trouvé peu de faits, pas de preuves médicales, pas de témoignages fiables. Rien n'a changé depuis. Pas un seul manuscrit original en écriture des accusés ne les connecte au maléfice. 6 signatures survivent dans les archives. Elles sont inconsistantes en orthographe et apparaissent laborieuses. Les pratiques démontrent une fluence en herboristerie, en obstétrique, en géographie locale et les coutumes intimes de la vie villageoise. L'éducation documentée des guérisseuses était une tradition communautaire orale. Il y a un vide de plusieurs décennies dans les records où aucune documentation n'existe du tout. Plus de 80 candidates alternatives ont été proposées pour le rôle. Le juge suprême a déclaré publiquement que l'évidence contre leur existence comme sorcières était au-delà d'un doute raisonnable. Quand confronté à cela, le professeur principal a répondu. Il a appelé cela
immoral de questionner l'histoire. Immoral, pas incorrect, pas non soutenu par des preuves, immoral. Ce mot vous en dit plus sur l'autorité institutionnelle que n'importe quelle analyse. La chercheuse Barbara Ehrenreich a documenté que l'authorship pseudonyme et les accusations fabriquées étaient communs à l'époque. Les praticiennes étaient accusées sous des noms faux. Je veux être clair, la majorité des historiens maintiennent leur rôle comme sorcières. Leur cas repose sur les attributions des titres, les références de contemporains et les textes publiés après. Cette preuve existe. Ce qui me trouble n'est pas la réponse, c'est la fureur dirigée contre quiconque pose la question. La création du vide médical était maintenant complète. Les chasses avaient éliminé les praticiennes. Les communautés se retrouvaient sans soins traditionnels. C'est là que la profession médicale naissante est entrée. Les universités ont commencé à exclure les femmes. Les licences ont été réservées aux hommes formés en faculté. Le forceps, inventé au XVIIe siècle, est devenu l'outil commercialisé par les médecins masculins. Les guérisseuses étaient interdites d'exercice. Les hommes licenciés prenaient le monopole. Le mécanisme avait fonctionné. Le savoir collectif avait été compressé. Le développement graduel avait été repackagé en menaces individuelles. Et dans chaque cas, la figure fabriquée faisait le même travail. Elle rendait l'autorité de l'institution inévitable, plutôt que construite, naturelle plutôt que négociée, scientifique plutôt que politique. Ce que je trouve le plus difficile à accepter est cela. Nous apprenons l'histoire de la médecine comme une parade de grandes figures individuelles, un génie après l'autre, pliant le monde avec leur brillance. Mais et si ce cadre est lui-même le produit de la fabrication institutionnelle ? Et si le mode par défaut de l'histoire n'est pas le génie individuel, mais le développement collectif, et que les individus sont ajoutés après pour rendre l'histoire plus facile à contrôler ? Chaque culture fait cela, chaque institution fait cela. Le mécanisme a été documenté dans des conférences, dans des trouvailles archéologiques, dans des analyses linguistiques sur des siècles. Il n'est pas caché, il n'est pas secret, il est simplement pas discuté à côté des noms qu'il a produits. Vous avez appris le savoir médical d'une femme qui n'a jamais écrit un mot. Vous avez étudié les soins sous un nom que 7 régions ont revendiqué et aucune n'a vérifié. Vous avez lu les manuels comme le travail d'une guérisseuse dont le nom n'apparaît pas dans aucun texte de son ère. Vous avez accepté le système de soins comme le design d'une guérisseuse dont les biographes ne pouvaient pas s'accorder sur quand elle vivait ou comment elle est morte. La question n'est pas si ces guérisseuses existaient. La question est ce qui d'autre a été fabriqué en utilisant le même plan. Et si nous le reconnaîtrions, même si nous le regardions directement. Parce que la vérité inconfortable sur un plan est qu'il fonctionne mieux quand personne ne sait qu'il est utilisé. C'est ce qui reste avec moi, pas ce que nous avons perdu, ce que nous avons reçu à la place, et on nous a dit de ne jamais examiner.